Muriel et Boris ont passé la nuit ensemble, ce que semble vivement regretter la jeune femme à son réveil. En effet, Muriel est dans ses pensées et se montre plutôt distante avec lui. Quand il lui propose d'aller bruncher, Muriel décline puis lui demande même de partir car sa belle-mère ne va pas tarder à lui déposer Thomas. Pendant ce temps, Elisabeth informe Alain que Claire ne sera pas présente à leur mariage. Bien qu'elle trouve cela dommage, la femme d'affaires comprend cependant que son amie ait besoin d'air après sa rupture avec Florent. De son côté, Laurine a décidé de retourner travailler car elle a besoin de s'occuper l'esprit pour ne pas devenir folle. Une situation qui inquiète beaucoup Catherine qui le lui fait savoir. En colère, Laurine l'envoie promener avant de lui reprocher de se rapprocher d'Elisabeth au lieu de lui faire payer le mal qu'elle leur a fait. Pour Catherine, il faut d'abord passer par une phase d'observation avant de passer à l'action. Cependant, Laurine estime que si c'est elle qui avait été tuée, François aurait été beaucoup plus radical et efficace. Non loin de là, Boris retrouve Muriel à Elle Cosmétique. Mal à l'aise, cette dernière finit par lui dire qu'il vaut mieux qu'il s'arrête là. Lorsque Boris déclare qu'il avait l'impression que c'était hyper fort entre eux la veille, Muriel répond que c'était une erreur avant de préciser qu'il n'y est pour rien. Une fois partie, Muriel attend d'arriver à sa voiture pour fondre en larmes. Par la suite, elle se rend au parloir où elle rencontre Elliot. Comme Ève lui a dit qu'elle avait gardé Thomas toute la nuit, Elliot cherche à savoir ce qu'elle faisait hier soir. Muriel prétexte alors avoir travaillé tard puis le couple discute du week-end qu'Ève compte leur offrir à sa sortie de prison. Muriel et Elliot envisagent de partir à Rome avec Thomas. À leur retour de voyage, Elliot compte se mettre à travailler. Il a même une petite idée de ce qu'il veut faire. Pour Muriel, il n'est pas obligé de reprendre le travail tout de suite et elle l'encourage à profiter. Seulement, Elliot veut aider sa compagne qui a tout assumé depuis son incarcération. En fin de journée, Laurine et Evan tentent de réanimer un patient qui fait un arrêt cardiaque, ce qui rappelle de très mauvais souvenirs à la fille Lomière. Au moment où le patient revient à la vie, Laurine quitte la salle en pleurant. À la galerie, Alix montre à Ludo la photo de l'argent qu'elle a trouvé dans le bureau de Nicolas. Ludo trouve cela évidemment louche, surtout que Nicolas est conservateur de musée et non dealer. Entre ça, les doutes sur son départ de Lyon et le timing du vol des photos, ça commence à faire beaucoup. Seulement, Alix est certaine qu'il y a une autre explication. Bien qu'elle soit amoureuse, la galeriste assure cependant ne pas être débile. Elle l'aurait senti s'il y avait anguille sous roche. Dans la foulée, Alix reçoit un appel de Nicolas qui vient prendre de ses nouvelles. Alix prétend alors qu'elle n'a pas eu le temps de lui répondre car elle était débordée. Une réponse qui rassure Nicolas qui pensait qu'elle l'évitait. Alix retrouve ensuite Claudine au cabinet. Et autant dire que la galeriste se sent perdue. Si d'un côté elle pense avoir été manipulée par Nicolas, de l'autre elle ne le voit pas du tout faire une chose pareille. Comme Claudine lui conseille de suivre son instinct, Alix décide d'arrêter de se laisser monter la tête par Ludo. La nuit tombée, Alix retrouve Nicolas au restaurant et lui présente ses excuses pour avoir été distante avec lui. Amoureux, Nicolas lui dit qu'elle lui a manqué avant de préciser qu'il se sent bien avec elle. Des mots qui font craquer Alix. Au cours du dîner, Nicolas s'éloigne pour répondre à un appel. Bien évidemment, Alix le suit pour écouter la conversation. Lorsqu'elle l'entend dire « J'ai réussi mon coup. Heureusement, j'ai pu récupérer le cash à temps. Non, elle ne m'a posé aucun problème. Je te l'avais dit, je l'ai complètement dans la poche. » Alix quitte les lieux précipitamment et se rend au commissariat pour faire une déposition.